C'est reparti encore sur un podcast, toujours avec la même équipe, c'est toujours Pandaman, toujours sur le réseau Instagram Talk 8 Panda. Donc là, il fallait faire la partie 2. Donc du coup, il y a les mêmes invités, ils vont quand même se représenter. Pauline à côté de moi. Alors du coup, moi c'est Pauline, j'ai 27 ans et je suis maman d'une petite fille de 3 ans et je suis séparée de son papa. Moi c'est Gaylor de Plug sur les réseaux et je suis papa d'une petite fille et content d'être avec vous les gars pour parler encore. Alors moi c'est Laura, maman active sur les réseaux, maman de 4 enfants et séparée. Ok, donc là on est toujours sur le thème de la parentalité du coup. Donc voilà, fallait qu'on termine des questions, mais là je me suis dit je vais changer un peu le truc. J'ai dit, vas-y, on va faire ça sous le thème de jeu. Donc, ce sera toujours des propos sérieux par rapport à nos vies et par rapport aux enfants. Mais voilà, sous le thème de jeu, je pense que ça peut être bien. On peut un peu rigoler, mais on va toujours être sérieux. Donc voilà. Donc là, le premier jeu, le jeu numéro 1, vous voyez, il y a un petit chrono qui est juste là. Mm-hmm. Et ce jeu, je l'ai appelé le chrono vérité. J'ai fait en sorte que ça soit assez rythmé. Donc, chaque personne devra répondre à une question. Donc moi, j'ai préparé les questions, bien sûr. Et chaque personne aura 20 secondes pour répondre aux questions. Que 20 secondes Voilà. 20 secondes. Allez, Après, on pourra peut-être laisser 10 secondes de plus, mais voilà, c'est vraiment 20 secondes. Et c'est fait exprès pour que la réponse, en fait, elle soit assez spontanée. Oui. Et voilà. Ok. Donc, Let's go, allons-y. Let's go. La première personne, du coup, à qui je pose la question, ça va être Laura. Ouais, pourquoi Parce que, voilà, Laura, maman active. Maman active, ouais. C'est tombé sur toi. C'est tout simplement. Donc, la première question, pour toi, du coup, Laura, c'est quelle a été pour toi la chose la plus dure dans ton rôle de parent? Let's go. Qui est plus dur au quotidien? Ouais. La pression du temps. Ouais, la pression. Bah, déjà, la pression avec les enfants, en fait, pas m'énerver. En fait, il faut que j'essaie de pas m'énerver. Et tous les jours, je dis, je me suis trop énervée aujourd'hui. Donc là, il faudrait que demain, je m'énerve moins sur eux et que je sois plus calme. Et c'est vrai que c'est hyper dur parce que quand ils vont dans tous les sens et que je veux qu'ils s'habillent, par exemple, le matin, ce matin, j'étais trop énervée, en fait. Je vais aller sur Paris, je vais me dépêcher. En fait, ce matin, j'ai culpabilisé d'être énervée. Et ça, c'est le plus dur, c'est la pression. D'accord, très bien. Et là, j'ai la pression. De fou, c'est ça, il y a le stress. Après, vous inquiétez pas. Là, j'ai vu que tu regardais le temps, t'inquiète pas. Ouais, non, c'est pas grave. Non, mais je comprends rien autant. De toute façon, je voyais trop de chiffres, il y avait trop de chiffres. Tant que t'es en train de répondre, c'est bon. Après, moi, automatiquement, je vais remettre à 0. C'est juste 20 secondes, c'est-à-dire que t'as le temps, t'as 20 secondes pour réfléchir. C'est-à-dire que tu peux attendre jusqu'au fin des fins. Il n'y a aucun problème. Ok? Nickel. Donc là, le chrono est reparti à 0. Prochaine question pour Pauline. Commence pas à regarder tricher. Non, je regarde pas du tout. Non, je triche pas. Moi, j'ai vu à regarder. Non, c'est pas vrai. Non, pas du tout. Je regardais le chrono. Pas du tout. C'est chaud, on voit rien. Laissez-moi tranquille. Du coup, la question pour Pauline. Je stresse. Une chose que tu fais mal, mais que tu assumes en tant que parent. Pour rejoindre un peu Laura, des fois, je manque de patience, quoi. Je manque de patience, mais je suis humaine. Je peux pas être parfaite. D'accord. Donc du coup, j'essaie de reconnaître mon erreur et de m'excuser avec ma fille, de le verbaliser et d'accepter qu'elle aussi, du coup, elle puisse manquer de patience parfois et accueillir ses émotions. Et voilà. Très bien parlé. Oh là là, Pauline, elle est trop forte. Purée, tu peux prendre ce plat. Apprends-moi. Du coup, j'ai la pression là. Apprends-moi à parler. Faut lire beaucoup. Avec la dyslexie, je lis pas, j'avoue. Mais tu vas commencer. Petit truc, petit à petit. Ouais. C'est parti, maintenant, ça va être pour Gaylor. Alright. Alors, Gaylor, la question est, si t'as un moment où t'as eu peur pour ton enfant, c'est parti. À sa naissance. Parce que ma fille, elle est née 2 mois en avance. Et quand elle est sortie du ventre de madame, j'ai pas pu faire le pot à pot. Ouais. Parce que elle était en insuffisance respiratoire. Et puis après, quand j'ai pu la revoir, elle était dans une cuve avec des câbles. Et ça m'a fait flipper. Ok, d'accord. Ouais, c'est vrai. Juste pour faire référence à ce que t'as dit, c'est que moi, en plus, ce qui est ouf, c'est que moi, c'est pareil. Genre, la petite, elle est arrivée 2 mois en avance. Ah ouais. 2 mois en avance. Et en plus, ce qui est vraiment plus dingue, alors c'est encore un truc, ça se trouve que les gens ne savent pas, c'est que peut-être 1 mois avant sa naissance, j'ai chopé une paralysie faciale, en fait. J'ai été paralysé de tout le visage, on va dire de tout le visage jusqu'à la partie épaule à peu près. Voilà, c'est venu comme ça d'un coup, ça a commencé par un grattement d'œil. Puis du coup, j'étais paralysé. Et le jour où elle est née, du coup, j'ai fait la route de Paris-Le Havre, j'ai foncé. Je suis arrivé super vite.
Et du coup, elle a fini par arriver. Elle avance, mais elle est arrivée sans problème. Et le lendemain, plus de paralysie faciale. C'est parti. C'est un truc de ouf. C'est elle qui t'a enlevé. Stress, c'est un C'est truc. ouais, c'est tellement dans le stress. truc, je pense. Ouais. Stress, il y a Dieu dedans, bien sûr. Aussi, Bien je sûr, pense. bien sûr. Bien Et sûr. puis voilà, genre, je suis revenu à la normale. Et du coup, pareil aussi, elle était du coup, genre, dans une couveuse et tout. C'était spécial, quoi. Et puis il y a le truc où ils ont les câbles. Oui, Ouais, ça fait et mal quand- au cœur de les voir Petit, comme Moi, ça. moi, c'est pas ça. C'est plus en fait, t'as les battements du cœur et tout que t'as au niveau de leur machine. Et dès que ça sonne là, ça veut dire qu'ils respirent plus. Ouais. Et Oh, moi, putain. j'étais comme un dingue. Oh, ça, c'est- Ouais, J'étais comme un fou. t'anticipes le bip Oui. et tout. Et franchement, le jour où je m'en suis vraiment voulu, c'est un bébé qui respirait plus. En fait, ça faisait hyper longtemps qu'il respirait plus. Et je suis arrivé devant tous les écrans et j'ai vu que c'était pas ma fille, ça m'a rassuré. Ah, Et je m'en suis putain. voulu, mais Oui, c'est vrai. tu vois, c'était trop bizarre. Ouais. Mais bon, voilà, quoi. C'est normal. Ça se comprend. Oui. Ah, mon cœur, il s'est serré de ouf là. Ah ouais, non, franchement, j'avoue que ça, c'est. Ouais, ça, c'est dur ça. C'est spécial, quoi. Surtout Mm. quand ça sonne en pleine nuit, là. Ah, Tac, ouais. tu te réveilles. Ah, mais grave. Ah, c'est Ouais. dingue. Ça, j'avoue, franchement, force. L'espérance à pas vivre. Mm. Là, du coup, on a fini le jeu numéro 1. Ah, ça va. Nickel, c'était bien, ça va vous avez Oui. bien Ouais, c'était cool, c'était ok, cool. ouais. Ouais, c'est En bien. vrai, c'était cool. C'était Ok. moins stressant que ce que je pensais. Ok. Ouais. Ouais, parce que passer le dernier, c'est facile aussi. Ah. Ouais, t'es passé première, t'es là, tu stresses, ouais, de ouf. grave. Du coup, le jeu numéro 2, je l'ai appelé la question qui circule. Ok. Alright. Quelle voix suave. Ok. Donc moi, juste avant, du coup, ce que je leur ai dit de préparer une question. Je leur ai juste indiqué le sens des questions. Voilà, c'est tout, que qui va poser la question à qui, c'est tout. Donc voilà, ils ont préparé leurs questions, moi je sais pas c'est quoi les questions. Il y a que eux-mêmes qui savent à qui ils vont poser la question et quoi. Je me rappelle plus. Et du coup, c'est moi qui pose la Non, première il va te question. donner une note. Non, je m'en rappelle plus. Putain, pire C'est qu'un quoi ces bébé, cancres, c'est là quoi, non mais grave. Une question, tu C'est pas demandes bon. une question, C'est il est une même pas question possible. Ah, mais genre, le truc, je dois me rappeler toute la journée. Oui, j'ai une bah petite- oui, Ah. C'est bon, c'est bon. Du coup, moi je fais la question de départ, du coup. Je la pose à Pauline. Attends, genre, je dis Pauline, mais j'ai rien à en faire. J'allais dire, attends, mais je suis là, Tout le monde à l'envers. de ouf. Parce qu'en Laura. fait, avant, elle était en face de moi. donc- Ah bah oui, t'étais sur la disposition la dernière fois, oui. Mais moi, c'est vrai. En fait, on s'est tous regardé en mode, hein, ouais. À Pauline qui est Oui, juste là. je t'écoute. Avec son magnifique affront. Alors, Pauline, c'est quoi le moment où t'as compris que ta vie, en gros, elle va plus tourner pareil, quoi. Surtout par rapport à quand t'as eu ton enfant. Mhm. Sachant que on a toujours une vie avant, une vie après, quoi. Tu te dis, vas-y, ça y est, maintenant, il y a ça qui change, il y a ça qui change, c'est ça qui sera plus pareil. Voilà. Ben en fait, j'en ai eu deux. J'ai eu deux moments comme Ouais, t'es ça. rapide. Faut que je sois rapide là. Non, mais t'étais super rapide, j'ai mis le chrono, t'avais déjà commencé, donc c'est bon. Je pense que c'est ma dernière douche dans ma chambre à la maternité. En fait, je me douchais et en fait, je pleurais énormément parce que je savais que j'allais quitter un peu ce cocon particulier et retourner à la vie réelle finalement. Et je pleurais énormément, mais c'était pas de la tristesse, c'était vraiment de la décharge en fait. Et je revoyais ma vie d'avant et je me disais, bah, j'aurai ma vie après. Pour moi, j'ai vraiment laissé un bout de moi, de mon insouciance, on va dire là-bas. Et c'est là où vraiment j'ai compris. Ma vie, c'est complètement différente. Voilà. C'est beau. Merci. Là, Mais j'ai c'est vrai cru que t'allais pleurer. hein. Non, j'ai voulu ravaler ma salive en fait. C'est vrai que la Je vais pas maternité, pleurer, je vais pas pleurer, laissez-moi. le moment où tu es à la maternité, il est hyper important. Ouais. Parce qu'en fait, ce moment-là, en fait, je trouve qu'il est primordial. Je sais pas comment ils font les gens qui accouchent chez eux, parce que, en fait, moi, j'en ai besoin de ce Mais il n'y a pas de moment. transition. Voilà, où là, t'es avec ton enfant toute seule. Et ben après, moi, j'ai plusieurs enfants. Donc, à un moment, je vais rentrer, ça va être le chaos. Et voilà. Bon, bref, Ouais. c'est pas ma question. Et voilà. Moi aussi, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est Mais une hyper transition en important. fait. Mais c'est Ouais. comme aller au travail et voir le chemin sur la route. Ouais, tu décharges. Voilà, tu sais dis que tu bon. vas au travail maison, travail et t'as la route. Ouais. Tu me permets de rebondir aussi sur ce qu'elle a dit. Ouais. Où le temps nous... C'est pour ça qu'on est tous stressés par le temps là. Tu peux rebondir, mais après, je vais vous dire comment ça va fonctionner, mais allez-y. Ouais. J'avais juste envie de donner le point de vue aussi l'homme. du côté Ouais, côté Ouais, masculin. c'est vrai. C'est vrai que c'est essentiel en fait d'avoir ce temps où tu restes à la maternité, parce que surtout quand c'est le premier. Parce que le premier c'était une découverte. Bon, j'en ai qu'un, je dis comme si j'en avais 4. Je suis traumatisée. Non mais c'est une découverte, et puis en fait d'être avec les sages-femmes c'est hyper assistant. Rassurant. Ouais, Oui, c'est assistant, c'est c'est vrai. rassurant. Moi je me rappelle que la première fois où je suis retourné avec la petite à la maison, ça m'a fait trop bizarre. Je me disais, il y a un nouvel être. J'ai dormi, je me suis réveillé, je me rappelais plus qu'il y avait l'enfant. Après, je me dis, après, elle est là, je suis papa, tu vois. Et ouais, c'est rassurant en vrai d'être avec les sages-femmes. Donc, elles ont un beau métier. Ouais, de fou. Non, c'est clair. De fou, de fou. Merci à vous. Donc là, du coup, sur la prochaine question,
Du coup, là, c'est Pauline qui la pose à Laura. Toi, tu la poses à Laura. Et du coup, s'il y a une intervention à faire, c'est entre vous deux. Voilà. Si vous êtes en combat, ça marche. vous êtes en clash. Ok. C'est le clash. C'est parti. Alors, Nous, on vous écoute. ma question, elle est un peu tabou, mais je pense que c'est bien aussi de l'aborder. Il y a beaucoup d'ouvrages, justement, qui parlent de ça. Est-ce que tu as un jour regretté d'être maman? Non, jamais. Jamais, parce que j'ai toujours voulu. En fait, quand j'étais petite, on me demandait tu veux faire quoi plus tard? Je veux être maman ou m'occuper des enfants. En fait, j'ai toujours voulu être maman. Après, c'est vrai que quand j'ai eu mon 4e, sur le coup, j'ai dit pourquoi je l'ai gardé, c'est compliqué, le petit il marche pas encore et tout. C'est vrai que c'était compliqué. Et aussi, si j'ai regretté aussi quand on m'a annoncé que c'était un 2e garçon. J'ai beaucoup pleuré dans la voiture et j'ai dit ouais, pourquoi je l'ai gardé, pareil. Mais en fait, après, ça passe. Sur le coup, c'est que t'es déçu, tu veux une fille. Et voilà. Bah, après, je l'ai eu plusieurs fois cette déception là, mais j'ai jamais vraiment regretté en vrai. Non, vraiment jamais. Non, ça non. Ok. Allez, je peux Et toi? Moi, est-ce que j'ai déjà regretté d'être maman? Non, comme toi, j'ai jamais vraiment regretté, mais c'est vrai que des fois, le soir, quand ma fille dort, quand je peux savourer le silence, entendre l'horloge qui fait tic-tac, je me remets en question. Sur ma journée, par exemple, je me dis, par exemple, telle chose, j'aurais pu faire mieux. C'est clair. Là, tu vois, comme tu disais, tu peux vite culpabiliser, tu dis, moi, j'aurais pu faire mieux, là, j'aurais pu faire différemment. Et des fois, quand je suis dans une mauvaise journée, où je sais que j'ai beaucoup crié, où la petite, c'était un peu compliqué, des fois, je vais loin dans ma pensée, je me remets en question, je me dis, est-ce que, j'ai pas fait une erreur, mais est-ce que j'ai les épaules vraiment? Est-ce que c'était une bonne idée? Voilà, moi j'ai eu ma fille, j'avais 24 ans, j'étais jeune, je me suis dit, est-ce que j'aurais pas dû profiter de ma vie dans le sens, plus voyager? Tu en profiteras après. Voilà, plus la carrière, c'est encore autre chose, parce que pour moi, la carrière, c'est même pas important, mais est-ce que j'aurais pas dû plus me développer dans ma discipline sportive? Est-ce que j'aurais pas pu faire autre chose? Mais aujourd'hui, je regrette pas, je me dis, franchement, si je suis la femme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle, en fait. Parce qu'elle m'a appris des qualités que j'avais pas avant. C'est clair. Donc, voilà. Super, merci pour c'est beau. Ça fait plaisir. Du coup, la suite, normalement, c'est Laura qui pose à Gaylor. Oui. Alors, Gaylor, aujourd'hui... C'est soft, hein. Ouais, attends. Aujourd'hui, là, tu rentres ce soir, madame a dit, je suis enceinte. C'est pas prévu. C'est pas prévu, je sais. Tu réagis comment? À chaud. Moi, je suis content de fou. Ah ouais, t'es prêt? Je te jure, moi, je suis archi prêt. Après, je veux pas avoir 5 ou 6 enfants. Mais là, aujourd'hui, un autre enfant, ouais, carrément. Même si ta fille, elle a quel 1 an et demi, ta fille? 2 ans. 2 ans et demi. 2 ans et demi, là, moi, je suis archi prêt. Ah bah, c'est beau, c'est bien. Après, de préférence, un petit boy. Hein. Mais archi prêt. Ok. Et toi, un 5e? Bah, je suis même pas en couplet. Mais là, comme tu as dit, non, après, moi, non. Là, franchement, le 5e, il faut qu'il soit posé de ouf, en fait. Il faut qu'il soit réfléchi. Je veux même être genre en essai et tout. Non, je veux pas d'accident. Franchement, moi, j'avorte. C'est Dieu qui donne. Ouais, non, mais je suis désolée, je le dis ouvertement, j'avorte. Ouais, moi, j'ai 2 contraceptions aujourd'hui. Hein. J'ai la pilule et le stérilet. C'est pas pour rien, en fait. Ouais, parce que c'est trop. Je veux accueillir cet enfant vraiment. Je veux être super bien dans mon couple. Je veux être super bien chez moi. Je limite, je sais déjà sa chambre où elle est. Je veux vraiment que demain, je tombe enceinte. C'était grave voulu. Mon homme et moi, quoi. Je veux pas d'accident, non, c'est pas possible. L'aboutissement d'un projet, un peu. Là, ouais, voilà, c'était les 2 derniers. Surtout le dernier, c'était trop. Je peux pas faire à l'arrache. Voilà. Ça sera la fin de mon histoire de maternité, mais une belle histoire, quoi. Tu m'as même désactivé. Fallait que je la sorte. Franchement, ça se voit que t'avais de l'inspi depuis que tu l'as sorti. Il a gardé le cheveu. Mais vraiment, elle est toujours là, 4 enfants. Le dernier, il a que 3 ans. C'est un petit joke que je te sors. On rigole. Je m'en bien trouvé, n'empêche. Voilà. Bah, du coup. C'est Gaylor qui pose. Ah, ouais, à moi. Je sais pas comment répondre à la question. Mais ça fait partie du jeu, en fait. Moi, j'adore poser des questions. J'aime pas quand on pose des questions. En plus, j'avais une question toute préparée là, elle était tendre. Mais elle ressemble un peu en fait à la question que tu m'as posée tout à l'heure, mais là j'ai changé de question. Comment se passaient tes relations intimes avec madame quand elle était enceinte? Ah, bonne question. C'est un peu tabou, ça. Madame, quand elle était enceinte. Alors, ça, je trouve. il y avait vraiment une question de temps. En fait, il y avait le début où le ventre n'était pas trop apparent, il y avait quand même le ventre. Donc là, ça allait, voilà. S'il fallait qu'on ait une relation, on le faisait, il n'y a pas de souci. Après, j'avoue qu'au bout d'un certain moment où le ventre était vraiment là, quoi, genre, j'avais un peu peur, quoi. Moi, j'avais cette idée tout bête, genre, dans ma tête.
Tu sais déjà, du bête que... Que la pomme. En fait, ouais, c'est ça. Si je vais là-bas, là, dans cet endroit-là, Dans les abysses, là-bas au fond, là. si je commence à aller vraiment, je me dis, j'ai peur quand même genre, de taper sa tête. Je me dis que peut-être que c'est le neurone. L'échographie, c'est ça. Voilà, je sais pas, c'est tout bête quoi. Alors Ouais. qu'en vrai, genre, il y a aucun. En vérité, voilà, si je dois donner un conseil aux gens, si vous pouvez avoir des relations pendant qu'elle est enceinte, faites-le parce qu'apparemment, on a toujours dit que l'enfant va ressentir tout cet amour en fait, parce que en fait, genre, c'est tout bête. Ah, l'ocytocine, tout ça. Ouais, Voilà. c'est hyper important. Tu fais cet acte sexuel, la personne, enfin, la mère qui a l'enfant est détendue et va sécréter des hormones dans le corps et du coup, bah, Bah, il y aura des répercussions Voilà, positives. donc ça peut être que Et positif. aucun risque sur le bébé. Hein. Mais en plus, apparemment, les femmes, elles sont plus amènes à vouloir faire, Oui. faire l'amour quand elles sont Ah enceintes. oui, elles ont encore plus de. Mais moi je suis de ton avis. Hein. Moi je suis là en mode conseil, ouais, allez-y. Mais moi, c'était pareil. Ouais. Moi, j'y arrivais pas. Ah ouais, mais Moi, genre, je me au bout de disais, combien de moi, temps, toi Hein Genre dès le début ou. Non, quand j'ai su qu'elle était enceinte, au début, vas-y, parce que le ventre, il est plat, tu dis, bon... Moi, le temps de c'est- réaliser, voilà. ouais, c'est un petit Quand, truc de fou. quand ça gonfle, là, c'est cuit. Ah, ça va Tu dis, là, mon bébé, imagine, à cause de moi et tout. Je dis, non, c'est mort, c'est mort. C'est naturel de fou, je pense que c'est Alors que tout par cette étape-là. c'est pas forcément vrai, mais dans le plus profond de mes pensées, je me disais, tu te dis, c'est un peu. des vraies excuses. Hein. Ouais. Non, là, aujourd'hui, trop de boulot, je peux Je pas, suis mal à la je suis cuit, tête. je suis malade, tu peux pas. Du coup, vous pouvez confirmer que quand vous êtes enceinte, niveau appétit sexuel, c'est. Après, ça dépend du cadre de 4 enfants, 4 choses différentes, moi, pourtant. Ah. Et pourtant, j'étais avec le même homme. D'accord. Premier, jusqu'à la veille avant d'arriver à l'hôpital, voilà. Et j'étais trop chiante avec ça. C'était tous les jours, j'étais grave demandeuse. Et lui aussi, pareil, c'est son premier enfant. Non, mais tu te rends compte, le bébé, on a dû appeler le médecin, de confirmer qu'il n'y a pas de risque, nanana. Deuxième, bah, du coup, on y va, on sait qu'il n'y a pas de risque. Deuxième, ok, normal. Troisième, on a un peu en conflit, ça commence les histoires entre nous Ah et oui. tout. Donc voilà, je vais être demandeuse, mais un peu moins. Et quatrième, non. J'avais envie, mais voilà, on était trop en conflit, c'était trop compliqué. Voilà. Mort, quoi. Mais c'est vrai que, en fait, même la femme, quand. C'est avec les hormones, en fait. Même quand nous, on a nos règles, on peut pas normalement, mais c'est là qu'on a le plus envie. C'est trop chiant, en fait. Ouais. Et c'est les hormones, c'est comme ça. Non, bah ouais. Tu Ah, si, confirmes, moi, franchement, Pauline. j'avoue, franchement, quand j'étais enceinte. C'est la folie. Et en plus, Arrête de faire la timide, regarde la caméra. Regarde la caméra. Ouais, de ouf, Ouais, non, franchement, mais, quand j'ai- non, franchement, j'avoue, c'était remarquable. Dans le sens où vraiment le père de ma fille Parce était en qu'il mode. ouais, voilà, le Qu'est-ce père que veut t'as, pas, la femme veut, et c'est Ouais, vrai bah, que c'est- en fait, pareil que vous, il Mais c'est avait normal, peur. surtout le premier enfant, Ah ils ont oui. peur. Et après, quand ils voient que ça te dérange pas, bah, le deuxième, tu verras, ça ira mieux le deuxième. Non, puis même, je pense psychologiquement, peut-être vous avez du mal aussi à sexualiser une future maman. Ça va pas ensemble, peut-être. Je sais pas. Il y a un Mais tu vois, truc en c'est sexy psychologie avec qui le parle. ventin. Moi, Il y ça a un a rien à concept voir. en psychologie qui parle Je de te ça. jure, je te jure, moi, ça a vraiment rien à voir avec le concept. C'est que pas futur faire du maman. mal au Moi, c'était- bébé, ouais. Moi, c'était vraiment Ouais. le gros ventre. Je me disais, mais. Ouais, c'est vraiment. comment, quoi. Ouais. Je me dis, ouais, je me dis, Physiquement, ouais. tu vois, des fois, on fait Mais des une trucs, on fait femme des trucs enceinte, violents. ça va, vous trouvez ça sexy, une femme enceinte? Si, c'est vrai. Moi, en fait, moi, je la sacralise. Une femme enceinte, enfin, après, moi, je suis pas un homme, mais. Qu'est-ce qu'il y a Moi, je suis en mode sérieux, en train de rigoler. Qu'est-ce qu'il y a Si, Je sais pas, il y a dit- une private joke là, on a pas compris. Répète ce que t'as dit, parce qu'ils ont pas J'ai dit entendu. quoi, bon? Il veut pas dire. Des fois, les mecs, ils font des trucs violents et des fois, on s'abstient, tu vois. C'est mieux, tu te dis, comme je sais que. Ah, des hommes qui ont des penchants un peu trucs et. Bah, tu peux être un peu plus sage après. Ah, On n'empêche pas l'autre. Après, là, on va rentrer dans un Ouais, truc voilà. là, tu vois. Par contre, on avait une question du coup. Je la Mais- pose ou pas? Qui ça vas-y. Mais j'allais Du juste coup, dire. la femme enceinte, vous trouvez ça sexy ou pas, la femme enceinte? La femme enceinte. Ça vous a pas. Je veux dire, ouais, comment poser la question? Ça va pas me trouver. Enfin, en tout cas, je vais pas trouver ça plus sexy qu'une femme pas enceinte. Non, parce qu'il y a des hommes, je sais pas, j'ai fréquenté un gars. Il y en a genre, par contre qui il- kiffent et il y en a qui kiffent Ah pas. ouais, il était en mode, ouais, j'aimerais trop qu'il y ait une femme enceinte, genre. Ouais, voilà, c'est des Ouais. des fois c'est un fantasme. Ouais, ça C'est un fait- fantasme Ouais, des un fois. fantasme Ouais, après tu le fais une passager fois, mais du ou- coup c'est fini, c'est pas pareil. Non, C'est moi, pas- non, pas moi. Je suis pas dans ça. Ouais, je suis pas dans ça. Je trouve ça beau de voir une femme qui tient un bébé dans son ventre, mais de là à me dire, ah, vas-y, on va faire des trucs. Au contraire, Non. ça va bloquer. Au contraire, ça va plus bloquer. Tu vas trouver ça beau, élégant, mais. Non, c'est juste beau, quoi. C'est Ouais. c'est beau, comme quand il y a des yeux, ils sont beaux, tu dis, Ok. il a des beaux yeux, et, Ok, ça et puis marche. fin, Ouais, tu vois, ça y Ok, est. je vois. Ok. Bon, en tout cas, c'était bien, c'était pas mal. Donc là, on va passer. Ah, celui-là, genre, j'aime bien celui-là. C'est une situation. Mettre un Une jingle, réaction. un truc. Tadada. Sinon, je vais m'occuper de ça. Du coup,
exemple des situations. Donc la première situation, pour Laura. Après, moi, toujours la première. Moi, je sais pas. Mais moi. l'ordre, il est bien fait. L'ordre, il est bien fait. Par exemple, la situation, bah, en gros, genre, je te raconte une situation concrète. Ok. Et puis toi, tu dis comment tu réagirais. Est-ce que tu ressentirais aussi? Pourquoi pas? Ok. Donc ton enfant te dit, pourquoi papa n'est plus avec nous? Oh. Pourquoi maman? Explique-nous, je comprends pas. Voilà. Ok. Eh ben, je dirais que nos chemins se sont séparés parce qu'il n'y avait plus d'amour et que il faut pas forcer la chose quand on essaie plusieurs fois et que, comme je vous avais dit la dernière fois, il y a toujours une solution, une porte de sortie. Donc cette situation, j'étais pas bien. Voilà, on n'était pas bien. Et c'est pour ça qu'on n'est plus ensemble. Mais papa t'aime, maman t'aime, mais juste on est heureux ailleurs, séparés. Voilà, on est heureux séparés. Je pense que c'est assez bien. D'accord. Ok. Mais je serais pas surpris, je serais pas gênée, j'aurais aucun tabou à parler de ça. Les petits, c'est d'en leur en parler, mais c'est pas évident. Après, ils vont grandir comme ça, en fait. 2-3 ans, tu te sépares, les enfants, ils ont 2-3 ans, ils vont être habitués. Et les grands, ils savent déjà pourquoi. On n'a même pas besoin de débattre sur ça, ils savent très bien. Ils ont vu qu'on s'engueulait tout le temps, donc c'est eux-mêmes qui m'ont poussé à prendre la porte de sortie, donc voilà. Ok, donc en fait, ton grand, il a quel âge? Il a 11 ans. Il a 11 ans, ouais, j'avoue, ça. L'autre, ça il là, a c'est le 9 moment où ans. il peut comprendre. Voilà. Par contre, quand j'ai annoncé à mon fils, mon deuxième, il avait encore que 8 ans. Quand je lui ai annoncé que je vais me séparer, il m'a dit, ouais, maman, je veux pas que tu te sépares. J'ai pas envie de plus voir papa. J'ai pas envie que je vois l'un moins que l'autre. J'ai pas envie, vous avez pu m'aimer. Voilà, c'est ça. Et là, aujourd'hui, avec la semaine sur 2, tout ça et tout, ça se passe très bien. Et voilà, il m'en veut plus. Et je voulais rebondir sur ton truc tout à l'heure. Comme quoi, le corps, il parle. Mon fils, mon grand, il avait tout le temps des tics. Depuis 3 ans, il avait des tics, des clins d'œil, des trucs comme ça, il faisait tout le temps. Et j'étais voir un psychologue, on a essayé de faire plein de trucs. Il n'y a rien qui a fait. Et dès que je me suis séparée, il n'y a plus de tics. Ouais, comme Plus quoi. aucun toc, plus aucun tic, plus aucun toc. C'était vraiment un truc de ouf. Et c'est lui tout le temps qui me disait, t'es pas bien maman, pars et tout. Oui, il a intériorisé ton mal-être et ça s'exprime comme ça. Et je l'ai fait après, j'ai dit, mais t'as plus de tics? Du non, du tout. Voilà, on peut voir tous les psychologues qu'on veut. Si t'as une situation, t'es pas bien, ouais. C'est vrai, ça se transmet directement. Ouais. Et le cerveau. Les enfants, c'est une éponge aussi. Ouais, le cerveau, c'est dingue, hein, parce que vraiment, ce qui peut te faire influence sur ton. En fait, il va t'alerter d'une manière ou d'une autre. Ouais. Soit t'arrives à percevoir comment il va t'alerter, ou soit si au bout d'un moment, genre, il arrive pas, bah, il va te faire un truc bien drastique, là, qui va bien te. Ouais, te faire comprendre, ouais, c'est clair. Là, ouais. Et là, tu vas te dire, ah putain, bah, moi, c'était quoi? Moi, c'était trop travailler. Moi, j'ai toujours trop travaillé, j'ai toujours fait du travail. Ouais. Quand j'étais en alternance, à côté, bah, pizzeria. Voilà, quand j'avais toujours cette habitude de sortir de chez moi à 7h, parce qu'il fallait que j'aille en cours à Melun, je sais pas où, là. Non, même 6h, du coup, je sortais de chez moi. Et après, à peine rentré, j'allais directement à la pizzeria, donc je rentrais chez moi à 23h, 23h30. C'était habituel. Et bah voilà. Bah, je pense que ce moment-là, plus l'arrivée dans le stress, bah oui, c'est clair. il m'a dit, vas-y, je vais faut mettre le corps en pause. Bien sale, pour qu'ils comprennent. Et je me suis calmé, mais bon. Ouais, j'avoue, je me suis pas trop calmé, en vrai. Non, mais en fait, tu fais d'autres choses, et voilà, tu prends du temps pour toi, mais différemment. Ouais. C'est ça. Exactement. C'est une façon de nous dire qu'on doit te payer des vacances ou franchement, on va lancer le cagnotte. Dis pas non. ça fait un moment que je suis pas parti en vacances. Je commence à me poser là. Peut-être je vais partir à Londres là, je sais pas. Mais vraiment, si vous pouvez faire une petite cagnotte litchi, pour moi, il y a aucun problème. Pour moi, votre bon cœur. Pour ma fille et moi. Tu vas aller à Londres ou tu vas aller voir les pandas? Oh, le smile qu'il a tapé. Il a un sourire. Ah, vas-y, on verra. Bon, franchement, si vous voulez passer des sous, n'hésitez pas en tout cas. Je mettrai une cagnotte en lien. Un PayPal. Maintenant, je vais viser Pauline. Du coup, là, c'est pareil, hein, une situation, une réaction. Voilà. Ce que tu ressens, ce que tu veux, quoi. Du coup, vas-y, moi, genre, je suis ton enfant. Je reviens de l'école en mode, maman, on s'est encore moqué de moi à la maison, sur mes cheveux. À la maison, c'est moqué de moi. À la maison. Ah, à l'école, ouais. À l'école, pardon. On s'est encore moqué de moi à l'école et tout, concernant mes cheveux et tout. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, tu touches un sujet très sensible chez moi, parce que sais, j'étais victime de harcèlement scolaire, moi. Donc, franchement, j'avoue que comment je réagirais... Je pense que ça sera ambivalent. Je pense qu'il y aura une partie de moi qui va culpabiliser alors que j'y suis pour rien. Mais déjà que je commence dès maintenant à lui parler de ses cheveux. Je lui parle de ses cheveux, je lui explique que c'est important d'en prendre soin. Je la fais participer pour qu'elle en prenne soin aussi.
Donc je sais que moi j'aurai le discours pour contrebalancer ça et lui dire que dans la vie de toute façon on peut pas plaire à tout le monde et que les gens ils se moqueront, mais que tant qu'elle a une estime d'elle-même, enfin ça paraît bateau dit comme ça, mais tant qu'elle a une estime d'elle-même c'est le plus important et surtout si elle ça lui plaît, bah c'est le plus important en fait. Mais après maintenant qu'est-ce que je pourrais faire concrètement à part aller serrer un petit coup d'un parent qui a un enfant harcelant. Non je rigole, ça c'est en dernière option mais toi, au moins, en tout cas, toi, genre, sur ta réponse sur ça serait un truc pédagogique. Mais de toute façon, genre, c'est ce que tu fais déjà, en fait. Oui, je la prépare déjà. J'anticipe déjà. Tu sais par ton vécu, du coup, ce qui s'est passé. Voilà. Elle, au niveau des cheveux, c'est comment? C'est-à-dire ça, au niveau des cheveux. C'est une bonne touffe comme toi? Ouais, un petit afro, ouais. Un petit afro, ouais, je la fais participer. Voilà. Elle fait son petit masque et tout. Pas plus tard qu'hier, on a fait et tout. Elle me fait aussi mes cheveux à moi quand on est dans le bain. On fait ensemble le bain. Elle me dit, maman, je vais faire tes cheveux. Je vais doucement, ma chérie, maman, d'accord. Voilà. Donc, ouais. Tu lui fais vraiment comprendre qu'on est tous différents, mais par contre, on est pareil, quoi. Voilà, mais je lui ai dit que même elle sera à l'école, il y aura des enfants qui auront les cheveux lisses, d'autres qui seront plus crépus que les siens, etc. Et que on est tous comme on est tous singuliers, uniques et voilà. Ce que je lui dirais. Très bien. Un peu bateau, mais. J'adore. C'est comme ça qu'il faut aller. J'adore. Du coup, prochaine question. Pour Monsieur Gaylor. J'aime bien faire cette voix. Quelle voix suave. Donc du coup, pareil là, je suis ta fille. Toi, t'arrives du travail, t'as fait ta journée de travail, tu fais un travail quand même très intéressant. Donc il faut que tu mettes quand même toute ta tête dedans. Du coup, t'arrives chez toi, madame elle est fatiguée. Ta fille, elle est là. Elle dit, mais papa, t'es jamais là. T'es jamais à la maison. On fait rien ensemble. T'es jamais là. Tout le temps, c'est travail. Mais on fait rien ensemble. T'as vraiment personnalisé les situations, hein, franchement. C'est personnalisé. Heureusement qu'elle parle pas encore. Comment tu peux parler, ma fille? Elle a 2 ans et demi, elle parle pas encore. Non, en vrai, si ça arrive à ce point-là où ma fille me dit ça, je prends des vacances direct. Ouais, très 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 rapidement. Je peux pas prendre du jour au lendemain parce qu'il faut préparer le taf aussi, mais je lui prévois des vacances. Ouais. Qu'on parte et qu'on passe vraiment du temps ensemble. Je vais lui demander qu'est-ce que tu veux faire, où tu veux aller et qu'est-ce que tu veux faire. D'accord, très bien. Donc ça veut dire en gros, tu vas avoir une réaction de vouloir contrecarrer tout ça, quoi. Ouais, en gros, je voudrais lui faire comprendre que c'est pas fait exprès déjà, parce que quand t'es absent, tu le fais pas exprès, de façon générale. Ouais. Et si je vois que ça l'atteint vraiment, et ben faut actionner, quoi. Je suis le père. Ouais. Donc l'action, ce serait de même si franchement je reste chez moi, je pose, mais on va faire des activités. Je la sors, on va à la piscine, je sais pas, on fait plein de trucs, quoi. Je lui demande vraiment ce que tu veux faire et puis on le fait. De toute façon, autour de toi, genre t'as des gens qui ont des enfants, ou pas? Ouais. Donc ça veut dire que t'arrives à voir un petit peu. Ouais, moi je suis très observateur. Tu peux voir ce qui. Franchement, tu vois des fois genre que tu dis putain ils font ça quand même mal. Moi j'aurais pas fait ça. Parce que moi je dis ça. Je fais ça. Par rapport au couple, et je fais ça par rapport aux enfants. Après, t'en apprends toujours, hein, parce que tu te ramasses toujours sur certains points, mais je suis toujours observateur sur ce que les gens font et ce que les gens aiment en général et ce que les gens aiment moins, et j'essaie de reproduire les bonnes choses. Ok, donc ça va. Ça veut dire après ça va, genre tu peux déjà anticiper, tu sais que avec ce que tu peux voir autour de toi, tu sais que faut faire gaffe à ça, quoi. Ouais, franchement, après, ma fille, moi, je fais... Là, au jour d'aujourd'hui, même si je travaille beaucoup, je fais énormément de trucs avec elle. Ouais. J'essaie d'en faire un max. Et je fais avec madame et sans madame. Ça, je l'ai imposé. J'ai dit, des fois, je veux être qu'avec ma fille. Je la sors, on va à l'aquarium. Elle veut acheter un pingouin, même si le pingouin, il coûte je sais pas combien. Je t'achète ton pingouin. Là, récemment, j'ai fait ça. Je vais acheter un pingouin. 3 jours, elle calcule plus son pingouin, j'avais trop le seum. Il t'a fait 30 balles, il est comme ça. Non, des fois, il est 70 €. Des fois, laisse pas dans les zoos et tout, ça coûte trop cher. Là, à Val d'Europe, là, le pingouin, là. Elle était là, pingouin. J'ai dit, bah vas-y, prends. Encore, t'as qu'un enfant. Moi, j'ai obligé de. Moi, 4 fois. On me demande la peluche, c'est 4 fois la même peluche. Donc, je fais une peluche de groupe. Peluche de groupe, vous la partagez entre vous. Écoutez, les gars, vous avez 10 € chacun, vous débrouillez. Et des fois, ça, c'est mignon aussi parce qu'il y en a qui disent, bah, on a 10 €, viens, on met ensemble et on a. Ouais, c'est bien, ouais, c'est bien. Voilà, tu vois. Ou sinon, il dit, oh, je te les donne, que ça m'intéresse pas. Vérité, sans le joke. Et je lui ai acheté un énorme panda. Enfin, j'ai gagné un panda Astérix là, en jouant au basket, là. Et
C'est moi. Et là, elle a récupéré un petit panda, genre pour faire genre le bébé, Ah, le trop bébé panda. mignon. Ah, le trop panda. mignon. Franchement, ça, j'aime bien, tu vois. Ok. Ouais, ça va, c'est cool. Très bien. Alors, là, on va passer au jeu numéro 4. C'est une phrase que je vais commencer et puis après, vous la terminez comme vous voulez, quoi. Ok. Voilà. Nous, notre jingle. Toujours sur le même thème. Notre jingle, Ouais, notre première. voix. Et bien évidemment, c'est Laura qui commence. Bien évidemment. Attends que je regarde. Non, là, j'ai pas mis le truc là, j'ai rien mis. Ah bah attends, mais il a Guélard, pas il peut répondu. commencer. Ah, la mais question ouais, précédente, mais mais de il fou, vestit de mais de fou, fou. Question. T'es Ah oui, j'avais rien mis trop pour moi. fort, t'es trop Mais fort. vas-y, Ouais. si quelqu'un a un truc à me faire une situation. Une situation. Vas-y, moi j'ai. Vas-y. Moi, je suis ta fille. Tu viens me chercher un week-end. Papa, tu veux pas déménager au Havre, s'il te plaît? Ah, ça, c'est un bon truc, Ah, ça. de fou. Ça, c'est un bon truc. Alors ça, par rapport à cette question-là, moi, j'ai déjà réfléchi à ce truc-là. Déjà, en termes de travail, moi, mon travail, il est un peu spécial. Il se fait vraiment à Paris. Et après, on peut toujours changer de travail, on peut tout changer. Mais moi, j'étais vraiment pas dans cette optique-là. Après, c'est la manière dont ça s'est fait, quand la petite est arrivée, la situation avec sa mère, ce genre de truc, qui a fait que moi, dans ma tête, je savais tout de suite que déjà, de toute manière, quand elle allait arriver, automatiquement, même si au début j'étais en couple avec la mère, intérieurement, je savais que j'allais jamais rester avec sa mère, et je savais que la petite, j'allais pas la voir avec moi. Donc moi, dans ma tête, j'étais déjà préparé à que je sais que la petite, je l'aurais pas de toute façon. J'ai fait du forcing à rester jusqu'à ce qu'elle ait 1 an. Et moi, dans ma tête, je savais, parce que dès qu'elle est née, moi qui étais dans une optique de pas avoir d'enfant en plus, dès qu'elle est née, bah, moi, genre, j'ai fait directement les gestes qu'il fait vraiment pour que je rentre dans ce truc de je suis papa. Donc moi, directement, le premier bain, c'est moi qui l'ai fait, lui faire à manger, lui changer les couches. Donc, c'est-à-dire, moi, j'étais directement rentré dans le truc et j'ai aimé faire ça. J'ai grave aimé. Mais intérieurement, je savais que de toute manière, elle allait rester au Havre. Moi, j'allais rester à Paris et j'allais faire les allers-retours. Donc moi, dans ma tête, c'était fixé comme ça, quoi. Oui, ta vie, elle est à Paris. Donc, voilà. Mais des fois, j'avoue que j'ai eu des moments où voilà, je me dis non. Mais si il elle faut te que je pose la reste, question, tu réponds quoi? Ah, si elle me pose la question, Ouais. bah, je vais lui répondre tout simplement. Enfin, non, je vais pas lui répondre ça parce que c'est un peu Trop dur. cash. Ouais. Abrupt, ouais. Je pense que je lui dirais que ma vie, moi, elle est à Paris et que de toute façon, en fait, qu'elle est bien avec sa mère. Après, moi, je suis grave du genre à me diminuer. Donc, je sais qu'automatiquement, moi, personnellement, si elle me dit ça, je vais lui dire non, mais je pense que t'es vraiment mieux d'être avec ta mère, 100% avec ta mère, et que moi, je sois pas présent à chaque fois, mais que je sois là quand même pour venir te chercher, Ouais. pour venir te faire des activités, partir en voyage, voilà, le ski, tout ça, quoi. Ah, il faut la cagnotte pour le ski. La cagnotte pour le ski, Il a lancé n'oubliez un pas. petit truc là. Il a N'oubliez pas. dirigé le truc là. Donc, voilà ma réponse. Ok. Ah, vous l'avez eu, hein. Ok. Bah oui, pas t'as fait. une- Attends, t'as tu une nous mets nouvelle dans la histoire. sauce, toi, tu veux être là, pas d'assaisonnement sur toi, tranquille, quoi. Et là, il est caché derrière son phone, son petit micro, Mais tranquille. grave. Il répond Il aussi en snipe, fait. on va passer à l'autre jeu et tout. Non! De ouf. Il scrolle comme ça innocemment là. Non, en fait. On va passer au jeu numéro 4. Voilà, un jingle, quelque chose. La phrase que personne ne finit. Ok. Donc moi, je commence la phrase. Et puis après, là, c'est en mode, celui qui veut répondre en premier, il y va. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, on ne dit pas assez que... Sur les parents, on ne dit pas assez que, par exemple, moi, on ne dit pas assez... Putain, merde, j'ai bugué. Tu veux dire quoi? Tu veux parler de qui? On dit pas assez aux On ne dit enfants, pas on dit assez que entre les parents sont Fatigué. fatigués. Ouais, À pourquoi quel pas. point ils sont À quel fatigués. point ils sont fatigués, parce que du coup, il y a quand même une fatigue mentale, une fatigue physique. Mm. Quand même, c'est ça. Charge Et mentale. est-ce que, du coup, dans cette fatigue, c'est une fatigue qui peut vraiment genre, vous impacter dans la vie? Bah ouais, comme tu disais, Des charge fois, mentale. Ouais, des fois, si tu accumules tout, le travail, le stress au travail, le stress à la maison, t'es pas heureuse. Moi, j'ai accident de la route. Hein. Tu fais des accidents de la route, tu fais des malaises, tu fais des crises d'angoisse, tout. C'est dangereux. Ah ouais, ça Ouais, comme on s'accumule. disait, avec le corps qui parle, Voilà, finalement, tu peux développer un exactement. truc, Ouais, t'as plus d'appétit. exactement. ou- Ouais. Si je peux dire un petit truc comme ça, après je passe à la dernière Ouais, moi, question de fin. la fatigue, c'est vrai. C'est vrai que la fatigue, c'est difficile à gérer. Moi, j'ai eu des moments d'écroulement. Hein. Où dans le train ou sur mon canapé, je m'endors, je sais pas que je dors.
c'est quand mon téléphone il tombe par terre. Ouais, Je me bon, dis, sur toi, ah ouais. il tombe sur toi. Sur le front. Mais j'ai dinguerie, tu vois. Ah ouais. Mais ouais, c'est. Bah, le nouveau-né, t'as une vraie fatigue. C'est pas encore Ouais. la même fatigue, c'est vraiment le manque de sommeil. Et le manque de sommeil, c'est très mauvais pour le corps. Hein. C'est très bah mauvais. ouais. Et puis même tout anticiper, des fois tu regardes ton enfant, il grandit, t'anticipes la vie qu'il aura, est-ce que je saurais gérer ça, est-ce que je serai là, est-ce que j'assurerai ça. C'est fatigant ça. Ça me fait peur aussi, je te mens pas. Ouais, je te tu demande vois pas. ton enfant, je dis mais comment ça se passe son chagrin d'amour, parce que ça arrivera indéniablement, ce genre de choses. Il y a c'est- plein de questions que je me pose. Hein. Ouais, tu vois. Comment je vais accueillir le premier petit Ah, copain de fou. Je vais l'accueillir comme ça, point américain Moi, dans les mains. Moi, je compte sur Panda pour être. Je sais pas si t'as la scène Oui, sur, j'ai la scène. dans Bad Boy là. 50 Cent, Ah, non ouais, Ah non, il y a Bad There Boy, il you y a go, 50 there you Cent. go, 50 Yeah, Cent. man. Hein? That's my car, man. Et il arrive, je dis laisse-moi avec lui. Porte qui se ferme. Non, pas porte qui s'ouvre d'abord. Il va voir les poids, tac, tac, tac. Dis gars bonjour musclés. à mes potes. Dis bonjour au tonton. On ferme la porte. Et il ressort après, il sait. Attention, mon grand. T'es bienvenu, mais attention. Attention, voilà. Attention. Mais tout dans la gentillesse, quoi. parce Tout que- ah non, faut être cordial. Faut aussi respecter ferme. la fille. Ouais, mais Je c'est ça. respecte ma fille. C'est ça. Moi, j'avais prévu de juste ouvrir la porte torse nu. Puis, genre, sans parler, quoi. Ça va. En étant très gentil avec lui, mais juste qu'il voit juste que ça bouge, ça va. Est-ce que ça va Là, il va se dire. Je suis Paris là. Si tu fais le Mais mariage, je suis vas-y, Paris. là. Au moins, on va même aller faire un tour. Ouais, oui. On va aller faire un tour. Avec la Pourquoi main ici, là, tu Hein lui mets la main comme ça. Mais grave. Ça va, mon gars? Autour du cou, là. Du coup, je suis obligé d'accélérer parce que du coup, Vas-y, on vas-y. a pris un peu de retard, mais on n'aura pas tout fait. Mais là, du coup, c'est la question de la fin. Celle-là, je l'ai appelée la trace. Ok. Très inspiré. Donc alors, on va commencer par Pauline. Selon toi, quelle trace tu aimerais laisser dans la vie de ton enfant? Pas genre ce que tu fais, mais ce qu'il ressentira, enfin ce que Humainement, ce tu que veux tu dire voudrais genre qu'il ressente grâce à toi. Vraiment grâce à toi. Ah, en fait, toi, tu veux faire pleurer les gens, en fait. À la fin, c'est ton but, en fait. C'est de faire pleurer les gens. Voilà, quelle trace tu veux lâcher, quoi, vraiment important. Moi, j'ai envie qu'à travers moi, elles comprennent la valeur de la résilience, de l'adaptation, l'abnégation, ce genre de choses. Et qu'elles se disent que dans la vie, il y a des hauts et des bas, mais que tant qu'on croit en soi, tant qu'on croit en son potentiel, on peut tout surmonter. Moi, c'est vraiment l'adage que j'ai. Je me dis, j'ai la force de tout surmonter. Il n'y a que la mort qui m'arrêtera. Franchement, c'est ce que je me répète tous les jours et je me répète tout le temps des mantras, en fait. Et des fois, je sais que je lui répète un peu des petites phrases, phrases Facebook, phrases genre oui, il faut persévérer dans la vie, des trucs comme ça, dont elle pourra se souvenir, en fait. Et voilà, moi, c'est un truc que j'aimerais lui apprendre, c'est que voilà, dans la vie, il y a des hauts, des bas. Encore une phrase, Facebook encore. C'est merci pour les roses, merci pour les épines. Voilà, la vie, c'est des hauts et des bas. Et faut croire en moi. Je suis une meuf qui croit beaucoup au destin. Je me dis, si je suis dans une étape difficile, c'est parce que j'ai quelque chose à en tirer. Donc, je vais surmonter ça. On va y arriver, on va trouver des solutions. On n'est pas bête, on est intelligent, on va demander de l'aide. On est humble, on se renseigne. Et c'est comme ça qu'on avance, en fait. Moi, c'est vraiment ça que je veux lui apprendre. Très bien, Voilà. super. Qu'est-ce qui veut commencer? Allez, Laura. Non, Allez, Laura, t'es à fond, j'ai hein. vu que t'étais à fond. Bon, allez, je vais. Pour pas t'embêter. Moi, franchement, c'est à peu près pareil. Tu vois, le mec sans personnalité. Copieur. C'est à peu près les valeurs de la résilience, tu vois. Non, en vrai, ce que je voudrais laisser à ma fille, c'est déjà qu'elle ait su que son père, il l'aimait. Même si j'aurais pas peut-être montré comme il le faut toute ma vie, mais qu'elle le sache en tout cas que son père, il l'aimait et qu'il a tout fait pour elle, ses parents, parce que je vais pas parler que pour moi, et aussi qu'elle soit courageuse, parce que la vie, c'est pas facile. Je veux une fille qui s'en sorte. Je veux lui léguer quoi? Je veux lui léguer aussi le fait de vivre des expériences et qu'elle transforme en fait toutes les expériences de façon positive. Comme tu as dit tout à l'heure, les échecs, en fait, les transformer en expériences qui vont lui permettre de ne pas reproduire ces échecs-là. Et surtout, il faut essayer. Il faut essayer parce que pour savoir si quelque chose est fait pour soi ou si on va réussir dans un certain domaine, il faut essayer. Donc moi, je serai à fond dans ça. Voyage, essaye tes trucs. Si tu as besoin de conseils, rappelle-toi des conseils que ton père t'a donnés. Et puis forme-toi aussi toute seule. Parce que la vie, c'est ça aussi. Ouais, c'est vrai. Très bien. Mais c'est dur parce que comme je suis la dernière, c'est un peu un mix de tout Je ça. t'ai donné le choix. Ouais, je t'ai non. donné le choix. Non, j'allais dire les voyages parce que moi je suis comme ça. En fait, je voulais dire que
faut pas être matérialiste. Voilà, il faut avoir des projets. Si tu n'y arrives pas, tu peux rebondir. Donc pareil, la persévérance, que comme j'ai dit, ça c'est fermé cette porte-là. Il y en a plein d'autres qui vont s'ouvrir. Ne pas se bloquer. Je veux pas. Moi, j'aimerais bien que mes enfants ne connaissent pas la déprime, tout ça et tout. Franchement, c'est un truc qui me brise le cœur parce que ces personnes-là, ils sont bloqués et en fait ils avancent pas alors qu'il y a plein de portes qui sont ouvertes et puis ils sont bloqués là. Donc vraiment j'apprends à mes enfants tout le temps, on tombe, je pleure, ok je pleure ce soir mais c'est pas grave, demain je vais me relever, je vais voilà. Et comme j'ai dit tout à l'heure aussi, la culpabilité, le stress, je suis énervée, je suis tout le temps énervée, je suis tout le temps sur le qui-vive, mais c'est pas grave. En fait, je me remets en question, on avance ensemble. Et voilà, aussi les voyages, je sais mieux que mes enfants, je leur dis tout le temps, vous préférez quoi là? Vous préférez que je vous paye un jeu, là, le dernier jeu, ou on va une journée, on va faire ensemble des trucs? Et ils préfèrent tout le temps faire des trucs, donc ça me fait plaisir. Ils sont pas matérialistes. Et j'aimerais vraiment qu'ils soient pas matérialistes. Parce que le matériel, demain, la maison a brûlé, il n'y a plus rien. Qu'un voyage, il reste là et tout le temps on regarde nos livres photos et on se rappelle, voilà, l'héritage, nos souvenirs, c'est le meilleur héritage que je peux laisser. Ok, franchement, bien dit. C'est beau. Bien dit. Bon, oui, non, c'est à moi. Et toi? C'est Ça a l'air pas te lâcher en fait. alors je vais essayer de faire rapidos, parce que je vois qu'il faut que je fasse vite. Du coup, moi, la trace, alors moi je reprends des trucs que mon père m'a toujours dit, sachant que au niveau de ma famille, je suis le premier de toute ma famille en fait à être né en France. Du coup, mes parents viennent d'Afrique. Et je sais qu'au niveau du travail, ils m'ont toujours dit, voilà, dans la vie, quand tu vas arriver au travail, en tant que noir, c'est comme ça. On arrive dans un pays où c'est pas notre pays. Il faut que tu fasses 2 fois plus que les autres. Donc moi, c'est ce que je vais lui dire. Parce qu'elle est métisse. Donc je sais qu'aujourd'hui, que tu sois métisse, ils vont toujours voir le côté noir. Donc je vais vraiment lui faire comprendre qu'en gros, c'est comme ça. Il faut que tu fasses 2 fois plus. C'est injuste peut-être, tu vas peut-être trouver ça que c'est injuste, mais c'est comme ça et tu vas devoir faire 2 fois plus, tout simplement quoi. Tu vas devoir faire 2 fois plus. Dès que tu peux commencer à travailler, tu vas commencer à travailler. Tu vas faire comme moi j'ai fait et tu vas faire les trucs dans l'ordre. Et je pense que pour moi, si t'as ce mindset là, tu finiras par y arriver. Donc voilà, c'est vraiment ce que je veux dire à ma fille par rapport à ça. Mets-toi à fond dans le sport. C'est important, c'est un équilibre, c'est un échappatoire. En tout cas, moi, ça a été mon échappatoire. Donc, mais là, je sens qu'elle est vraiment, elle est dans mon... Elle est réceptive. Voilà, elle est dans mon truc, elle est dans mon move, elle aime faire beaucoup de sport, elle a peur de rien. Là, demain, je lui dis fais un saut en parachute, elle le fait. Elle le fait direct, quoi. Donc, on a fait plein de trucs, quoi. Parachute ascensionnel, jet ski, elle monte derrière moi, elle a peur de rien. Ouais. Donc, je sens qu'elle va avoir le truc, parce qu'elle fait beaucoup référence à moi. Et j'espère que, voilà, la trace que je peux lui laisser, c'est la détermination et le travail. Et puis voilà, ça marchera. Parachute fort. Hein. Moi, je fais hop. Moi, j'ai fait parachute ascensionnel avec mon fils. J'ai fait jet ski, je suis montée jusqu'à je sais plus combien. Il a dit arrête là. Moi, j'aime trop la terre. Oh non. Je nage. On a même plongé et tout. On a fait de la plongée avec mon fils. Avoir les 2 pieds sur la terre. Mais il faut que tu fasses en fait avec ton. Parce qu'en fait, si tu montres pas à ton enfant. En fait, non, sauter laisse. C'est aussi une mauvaise manière. Tu peux lui montrer comment mourir. Parce que. Sauter laisse ça. Je laisse pour les autres. Je laisse pour les autres, moi je regarde de loin. Si tes parents ils sont aventuriers, t'es aventurière. En fait, souvent c'est comme ça, c'est le suivi. Ils sont sportifs, t'es sportif, souvent ça suit le mouvement. Oui, les enfants ils imitent. Voilà. Voilà. Mon père était un grand sportif. Moi pas du tout et je me suis mis après je suis pas sportif moi. Ouais pareil. Moi ma fille. C'est important. Oui voilà, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Mon père lui a fait un petit haltère et tout, elle fait ses petits squats, elle fait ses petits arrachés et tout. C'est vrai que moi mon père du coup il était militaire. Ah oui aussi. Moi j'ai été élevé à la militaire, commence pas à rigoler. Moi j'aurais voulu savoir les punitions. Les punitions elles étaient drastiques, c'est des punitions qui... du coup, je vais parler d'un truc, c'est que là où le moment où j'ai compris que les punitions, elles étaient pas normales, c'est le jour où j'ai eu ma fille, en fait. Moi, quand j'ai eu ma fille, je me suis dit... Et que j'ai commencé à la voir et tout, putain, je voulais faire que des bisous, là. J'ai envie de lui dire que je t'aime. Et dans ma tête, c'est aussi peu de temps après où je me suis dit, mais en fait, c'était pas normal quand on me faisait ça. C'était pas normal quand il y avait ceci, cela. Donc... Voilà, juste te dire ça. On a compris ce que je voulais dire. C'est des époques différentes. C'est des époques différentes. Ouais, c'est des époques différentes. Voilà, c'est tout.
Mais il y en avait, bon, bref, j'allais rentrer dans un sujet. Il y avait des punitions, tout comme moi, avec mes gars et mes frères et sœurs. Ouais. C'est des souvenirs aujourd'hui, on rigole. Oui, c'est vrai on qu'il y a- rigole il y de a de quoi tête. rigoler, Sur le coup, c'est pas rigolo. Ouais. Mais quand t'es avec ta bande, tu vas dire mes frères et sœurs, aujourd'hui, on se taille sur ça. Nous, c'est. Ouais, c'est vrai que c'est marrant. Et ça nous a éduqués. Ils ont vu des trucs, tu vois. Ouais, ils ont vu des trucs. Mais c'était une époque différente, comme je dis. Faut aller doucement. Moi, genre, ma fille, aujourd'hui, un jour, elle avait fait tomber un verre. Elle était un peu plus petite. Et je sais pas, sur un excès de colère, je lui ai fait une pichenette sur la main. Mm. Et en gros, quand j'ai fait la pichenette sur la main, ça fait super mal, genre, de taper sur la main. J'ai vu son visage, comment elle a pleuré. Mais Il fait, t'as non, j'ai fait une culpabilisé dinguerie. de fou. Moi, genre, j'ai pleuré. Il fait, non, Mm. genre, j'ai fait une dinguerie. Et là, depuis ce jour-là, j'ai plus jamais rien fait. Bon, en Ouais. tout cas, Ouais. c'était un super podcast. Au top, Oui. comme J'espère d'hab. que vous Comme avez d'hab, aimé. ouais. Ouais, comme on Ouais. peut dire comme d'hab maintenant. Comme d'hab, exactement. Au niveau des jeux. Donc voilà, vous pouvez suivre Mam Active sur les réseaux, influenceuse. Du coup, Gaylor the Plug, il est là pour plug les gens. Exactement, n'est-ce pas Pouny qui va arriver certainement aussi avec pas mal de trucs sur les réseaux. Oui. C'est quoi déjà? The Retour Rise fini. of Napigal. Hein Elle a trop fini, j'arrive même pas à Ah dire. oui, mon compte c'est Napigal et j'ai ouvert un compte pour suivre mon évolution sportive, c'est The Rise of Napigal. Voilà. Donc voilà, vous avez toutes les infos. Je vais essayer de rajouter les infos sur la vidéo en tout cas. Donc voilà, merci, j'espère que vous avez bien aimé. Et puis voilà, on passera à la suite après. À bientôt. Allez, Fin bye. du game.